Bonjour mes chers amis, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la pandémie, ni du coronavirus, ni du confinement et avec son corollaire, le déconfinement. On en a suffisamment parlé tous ces derniers jours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème tout aussi important, peut-être même plus. Je veux vous entretenir de l'intelligence artificielle. Doit-on en avoir peur ou souhaiter son développement? Je pense qu'il ne peut plus être question de freiner une évolution qui va être plutôt une révolution. De plus en plus, l'intelligence artificielle, l'IA, comme disent les spécialistes, fait parler d'elle. Cette technologie ne cesse de se développer et ses applications de nous surprendre. Elle s'étend déjà dans de nombreux domaines de la vie courante. Aujourd'hui, l'IA est capable de stimuler le cerveau, c'est-à-dire l'intelligence humaine, et aboutir à de meilleurs résultats. Il faut en avoir peur si on ne prend pas la mesure des changements qu'elle va nous imposer. De nombreux emplois ne vont plus exister. Ceci va mettre sur le pavé de nombreux travailleurs inadaptés aux nouveaux métiers engendrés par les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Si nous appliquions l'intelligence artificielle dans l'éducation, est-ce une partie de la réponse? Selon les affirmations de l'UNESCO, la réponse serait plutôt claire et simple. Cette technologie va permettre de laisser la place à de nouvelles méthodes d'apprentissage et balayer les bonnes vieilles méthodes d'antan. L'intelligence artificielle va également faciliter la formation des enseignants. Microsoft a réalisé une étude récente qui démontre que l'usage rationnel de la technologie pourrait aider la région de l'Afrique et le Moyen-Orient à surmonter tous les défis concernant l'éducation. Cette étude renforce l'idée de l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif. 30% du temps des enseignants serait libéré si ces derniers recourent à l'intelligence artificielle pour répondre aux problèmes collectifs et individuels. Un sondage a prouvé que les élèves qui reçoivent un enseignement personnalisé à travers ces nouvelles technologies obtiennent de meilleurs résultats que 98% des élèves qui suivent un enseignement classique. Le nombre de domaines d'application et d'usage potentiel de l'intelligence artificielle est aujourd'hui quasi infini. Le 21e siècle va être marqué par une révolution socio-économique et industrielle sans précédent. Transport, santé, énergie, banque, assurance, tous les secteurs vont avoir besoin de spécialistes de l'intelligence artificielle. C'est une source d'opportunités d'embauche pour les chômeurs réorientés et formés. Des universités aujourd'hui proposent plusieurs formations en intelligence artificielle. La reconnaissance faciale, par exemple, est un des fondamentaux de l'intelligence artificielle. Robots capables de construire des maisons, recruteurs virtuels, appareils détecteurs de tumeurs, logiciels d'évaluation de prêts bancaires. L'intelligence artificielle se développe dans beaucoup, je dirais presque tous les secteurs. Elle impacte déjà le marché du travail, les compétences et les métiers. En soulageant les salariés des tâches les plus ingrates et les plus répétitives, la machine a amélioré les conditions de travail. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle
va créer des emplois, mais elle va créer surtout des richesses. La question est de savoir comment on les partage. La réponse est politique et il n'est pas trop tôt d'y penser. À demain, si vous le voulez bien.